Bonjour à tous. Alors, cette vidéo a pour but de vous montrer ce que l'on peut faire avec un Raspberry Pi connecté à un routeur Cisco ou autre et configuré avec l'image qui a été créée pour la technologie sur l'Académie de Grenoble. Alors, ici mon Raspberry est bien relié sur un port LAN du routeur Cisco. Le Raspberry Pi a été installé correctement en suivant la documentation et le tutoriel qui a été fait. Le routeur Cisco a été paramétré aussi comme sur le tutoriel. Voilà. Et donc nous avons branché tout ça, ça a démarré et voilà, ça fonctionne. Sur le Raspberry Pi, on a relié aussi une clé USB qui contient le site web personnalisé pour le collège. Voilà. Donc ici, l'intérêt c'est de pouvoir se connecter donc au réseau d'expérimentation fourni par le routeur Cisco depuis une tablette. Donc la tablette la tablette est paramétrée, elle est bien reliée sur notre réseau d'expérimentation. Voilà, et donc je vais pouvoir accéder au navigateur. Et donc je vais pouvoir accéder au navigateur. Voilà. Il nous affiche Google, mais évidemment, on n'est pas connecté à Internet. Le routeur est indépendant, le réseau est indépendant. Donc, si on fait une recherche, ça ne fonctionne pas. Donc, on va taper ici dans la barre d'adresse en haut, l'adresse de notre serveur web. Donc ici, je vais pouvoir taper www.techno.lan, valider. Voilà. Et donc on atterrit sur la page d'accueil du site internet contenu dans le Raspberry Pi. Donc ça c'est la page d'accueil principale, celle qui est sur la carte SD du Raspberry Pi, pas ce qui est sur la clé USB. Voilà. Donc ici on a un certain nombre de choses qui sont disponibles. On peut accéder aux cours Cisco qui sont préinstallés, par exemple. Voilà. On va revenir en arrière. Voilà. On peut accéder aussi au serveur IoT MonCMS, j'en reparlerai un peu plus tard. On peut également accéder donc à la page de technologie du collège, la page personnalisée, donc celle qui est située sur la clé USB. Donc si je clique dessus, voilà. Voilà. Donc maintenant ici, on est sur la page d'accueil que vous pouvez personnaliser de votre collège. Donc je vous ai fourni une trame de sites personnalisés que vous pouvez réutiliser, modifier ou faire totalement autre chose, c'est vous qui voyez. Donc on peut modifier le logo du collège, on peut retourner sur la page d'accueil principale. Voilà. Et moi je m'en sers pour mettre à disposition de mes élèves différentes ressources. Alors j'ai séparé ressources cycle 3, ressources cycle 4. Voilà, ça c'est les ressources pour le cycle 3. Voilà, les ressources pour le cycle 4. J'ai mis pas mal de choses. Alors il peut y avoir, moi je mets beaucoup de vidéos, de tutos vidéo. Il peut y avoir des liens vers des fichiers PDF. Il peut y avoir des liens vers des pages web, etc. Voilà. Je reviens. Voilà. EPI. Non, alors là je suis rentré dans le dossier application Android. Donc ici c'est très intéressant pour permettre d'installer des applications sur nos tablettes qui n'ont pas accès à Internet. Donc il suffit de stocker sur la clé USB le fichier APK de l'application et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et ici il va vous télécharger le fichier APK que vous allez pouvoir installer ensuite. Voilà, donc je reviens sur la page d'accueil.
euh, personnalisé. Voilà. Sur le lien sur EPI, ben moi c'est ici j'ai mis des ressources que je partage avec ma collègue d'anglais, puisqu'on travaille sur la création de sites web sur le harcèlement, sur le bullying. Donc elle m'a donné des vidéos qu'elle veut pouvoir utiliser avec ses élèves. Donc ben, quand elle veut travailler avec, je lui fournis des tablettes, je lui fournis le routeur et le Raspberry Pi. Elle a juste à les brancher sur le secteur, elle met sous tension. Et ça fonctionne pour ses élèves. Ses élèves ont accès donc aux vidéos sur les tablettes. Voilà. Des outils, bon ça c'est des... J'ai mis un tutoriel sur le logiciel Composer qui permet de créer des sites web. Et puis aussi sur ma clé USB, j'ai créé un dossier qui s'appelle Travaux d'élèves, dans lequel on peut stocker justement des travaux d'élèves. Donc je demande à mes élèves de créer un site web sur le bullying, sur le harcèlement. Donc c'est dans ce dossier qu'ils pourront enregistrer leurs fichiers directement sur la clé USB. Hein. Donc ils mettent la clé USB sur le PC sur lequel ils travaillent, ils stockent leurs fichiers dessus, et ensuite on y aura accès, en la remettant sur le Raspberry Pi, on aura accès à leur site web ici. Voilà. Vous voyez aussi que j'ai mis sur cette page-là, et puis sur la précédente, j'ai mis un QR code. J'utilise énormément les QR codes pour faciliter la vie à mes élèves. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ça permet d'accéder directement à une page web qui est située sur le Raspberry Pi en flashant ce QR code depuis notre tablette. Donc je vais vous montrer. Alors pour utiliser les QR codes, c'est vraiment très simple. Il faut d'abord générer le QR code. Pour ça, il y a des sites qui font ça en ligne. Il suffit de faire une recherche sur générateur de QR code et on va en trouver. Je crois qu'il y a Unitag, moi c'est celui que j'utilise qui fait ça très bien. Il suffit de renseigner l'URL du site auquel on veut pouvoir accéder en QR code et valider, et il nous fournit l'image du QR code qui correspond. Alors pour lire le QR code, il faut sur Android, il faut installer une application. Donc moi j'utilise l'application Barcode Scanner qui est très simple et qui n'a pas de publicité. Donc voilà, je la lance. Voilà. Donc il suffit après aux élèves d'aller scanner avec cette application le QR code qui nous intéresse. Donc le QR code, il peut leur être fourni sur papier. Il peut être projeté au tableau, au vidéoprojecteur. Alors attention, il faut avoir un bon contraste. S'il y a trop de luminosité ou si c'est trop pâle, ça ne marche pas. Mais ça fonctionne bien. Et donc, voilà, avec l'application, on va scanner le QR code. Voilà, il faut être au-dessus. Voilà, donc là, il a reconnu l'adresse qui pointe sur une vidéo. Et donc, on n'a plus qu'à aller cliquer sur le lien. Et ici, donc, c'est un lien sur une vidéo. Et la vidéo, donc, se lance automatiquement. Voilà. Voilà. Donc je reviens à mon site web personnalisé. Donc moi je vous ai mis deux QR codes, celui qui permet d'atterrir sur la page web principale et celui qui vous permet d'atterrir sur la page web personnalisée. Vous pouvez les utiliser pour que vos élèves arrivent directement sur ces pages-là. Après, si vous voulez arriver sur d'autres pages en particulier, c'est à vous de créer les QR codes. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour là de tout ce qu'on pouvait faire avec les sites internet. Ça permet vraiment de faire beaucoup de choses de façon très pratique sur notre réseau d'expérimentation, depuis des tablettes qui y seraient connectées, depuis des ordinateurs portables connectés en Wi-Fi, ou même avec des ordinateurs que vous auriez connectés sur ce réseau d'expérimentation en filaire. Je vais revenir maintenant sur le serveur IoT EmonCMS. Alors EmonCMS, non, voilà. Alors EmonCMS, voilà. Donc c'est un serveur qui permet de stocker
des données d'objets connectés, ça pourrait être une station météo, ça pourrait être plein de choses, donc que vous auriez programmé depuis, par exemple depuis d'autres Raspberry Pi ou alors depuis une carte Vmos D1. Donc là je ferai ou je fournirai une vidéo spéciale là-dessus. Mais donc le serveur, ici on peut s'y connecter avec les identifiants donc Emon CMS en minuscule, donc Emon CMS et le mot de passe c'est Emon CMS PWD comme password. Voilà, et donc si je clique sur login, ça devrait marcher. Voilà, donc là je suis rentré dans Emon CMS. Et donc ici on peut voir, alors je vais tourner dans l'autre sens, ce sera plus pratique. Voilà, cette page, donc je vais enlever ça. Voilà. Donc ici j'ai quelques données qui sont déjà enregistrées de température d'une maison. L'intérêt c'est de pouvoir récupérer ces données qui ont été stockées par le serveur et de fabriquer des graphiques à partir de ça, exploiter ces données. Mais je ne vais pas en aller plus loin dans cette vidéo et laisser ça pour une autre vidéo. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup et à bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être celle qui montre comment on peut aller un petit peu plus loin dans le paramétrage du Raspberry Pi.